Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo du salon, on pimpe le salon et donc je m'attaque à ce grand mur blanc qui fait tout vide. Donc je voulais le peindre, ajouter un petit peu de chaleur. Donc j'ai la peinture hypnotique, la couleur c'est pleine lumière, on l'avait choisi ensemble en story, j'avais fait un sondage et donc je vais la mélanger avec du bicarbonate pour pouvoir donner un effet et on l'a vu partout, vu et revu, mais on a suivi la mode, c'est trop joli. Donc voilà, je m'attaque à ce mur. Mais avant de commencer, je vous laisse vous abonner à la chaîne. C'est bon, c'est fait. Allez, let's go! La peinture, c'est celle-ci et la teinte, c'est la numéro 109, pleine lumière. Donc voilà, pour la ref. Là, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est un blanc, mais un blanc cassé. Donc, c'est ce qu'on voulait. Et j'ai rajouté 500 g de bicarbonate. Donc, je vais vous montrer les effets que ça fait pour que vous puissiez ajuster si vous voulez mettre plus ou moins de bicarbonate. Voilà, c'est parti. Ok, donc pour vous expliquer, j'ai pris un pinceau brosse comme ceci. Je trempe dans la peinture un petit peu et ensuite je fais des mouvements de va-et-vient comme ceci. Donc voilà comment ça rend. On aime beaucoup, beaucoup. Et donc la peinture, le pot fait 2,5 litres et j'ai mis 500 g de bicarbonate. La couleur, au final, on l'aime trop et ça nous permet de tester la couleur pour notre future maison. Pour le coup, je pense qu'on valide, on va voir en séchant comment ça rend, mais franchement, c'est trop canon. Donc c'est la marque Hypnotique et c'est la teinte pleine lumière. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok, donc maintenant je m'attaque à la cheminée parce que ça je peux plus le voir. Donc c'est parti, je vais recouvrir toute cette partie là. Allez, let's go! Bon, voilà le résultat. Il fait nuit dehors pratiquement. Du coup on voit pas trop, donc je vous montrerai à la lumière du jour. Mais j'aime bien, mais je trouve que c'est encore très blanc, ça ne tranche pas assez avec le reste. Donc je verrai une fois les étagères posées et tout réinstaller, comment je peux habiller un petit peu plus pour donner un peu plus de cachet, de peps. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des solutions ou des idées à me donner. Mais de toute façon, je vous remonte tout ça à la lumière du jour. Bon, je viens de faire une deuxième couche sur la cheminée parce que je trouvais que entre la cheminée et le mur du fond, là ça rendait blanc, tandis que là-bas on voyait bien les effets, on trouvait ça trop joli la couleur. Bon, en vidéo ça ressort pas tellement, mais vous voyez, on dirait que c'est bien plus foncé là
que là. Et l'effet blanco, là, je ne pouvais pas le voir. Je trouvais ça trop vilain. Donc, j'ai passé une deuxième couche. On va voir en séchant ce que ça donne. Mais j'ai quand même l'impression que c'est encore plus blanc là que là. C'est la même peinture, c'est exactement le même mélange et tout. Sauf que là, c'est du placo et là, c'est le mur, c'est du plâtre. Donc, est-ce que c'est ça qui change? Peut-être. Là, je me fais les magasins de mobilier, décoration. J'ai trouvé quelques pépites. Pour le moment, je prends... parce que souvent, ça ne reste pas longtemps. Par exemple, je suis allée chez Action. Pour rien à voir mais pour du ménage. En fait il y avait de la déco très jolie et du coup j'ai pris, il y avait un pouf super sympa et je sais que chez Action ça part vite donc je l'ai pris et donc voilà. Je suis aussi allée chez Fabrique de Style, c'est un de mes magasins favoris, j'adore y aller même quand j'ai rien à acheter juste pour regarder. Voilà mes petites trouvailles. Ok, donc là on se retrouve un peu plus tard, j'ai fini de peindre la cheminée et je m'attaque du coup à l'insert. C'est doré mais pas terrible là, pareil, ça déteint, donc je vais tout repeindre en noir, on va voir ce que ça donne. Voilà le résultat, j'ai fait des conneries ici, donc je repasse un coup de pinceau, ici aussi. J'avoue que ça en fout partout, j'ai bien protégé avec le carton, mais franchement ça en fout partout. Donc si c'était à refaire, je bâcherais carrément toute la zone. Donc voilà comment ça rend, franchement je suis trop contente, ça fait bien plus moderne. J'aime trop. Bon là j'ai fait la deuxième couche mais au final ça se voit pas. Donc je pensais mettre une grande toile que je vais faire moi-même dans les tons du coup un peu plus beige, un peu plus foncé. Et là je vais faire un DIY, du coup j'ai mis pour tester ce petit comment dire, autocollant effet bois brûlé, effet bois noir dessus. Je comptais bomber aussi le meuble en noir ainsi que les pieds, voire carrément changer les pieds. À voir. Là, juste, je vais d'abord peindre en noir les portes, les bombées, parce que vous voyez, je sais pas si je vais rajouter une planche par-dessus et coller ça par-dessus, ou si je colle directement sur le meuble. On va voir. Voilà, voilà. Ok, donc maintenant, je m'attaque à ce meuble. Donc, pour peindre ça en noir, il faut que je dévisse les portes. Donc voilà pour le moment, donc j'ai fait que les portes pour voir si déjà j'aimais et j'avoue que je préfère comme ça, je trouve que ça fait plus moderne et ça fait moins meuble Ikea, il y a des petits effets comme ça. Bon les pieds c'est dégueulasse, je vais soit on va mettre le meuble au mur mais il est trop lourd donc je pense que ça risque d'être compliqué. Soit je vais changer les pieds ou les peindre tout simplement. Donc à voir et ensuite il faut que je colle ça sur le meuble. Mais je me tâte avant à peindre en noir aussi le meuble pour voir comment ça rend. Hey, on se retrouve un peu plus tard. Donc je vous ai pas filmé parce qu'on a trop galéré franchement et puis on était assez pressés. Mais j'ai fini le meuble donc c'est parti, je vous montre. Et donc, voilà comment rend le meuble, donc de loin, hop, et après je vais m'approcher. Franchement, je suis trop contente, je le trouve trop canon. Je trouve que ça se marie bien avec le noir qu'on a mis là et les étagères noires. Donc, hop, je vous montre. Il faudra juste que je change les pieds parce que je suis pas du tout contente. Enfin, au début, je voulais les bomber, mais en fait, ça fait vraiment genre trop basique. Donc, je cherche des trucs un peu plus épurés. Donc, voilà comment il rend. Franchement, je suis trop contente, je le trouve trop canon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai rajouté la déco, cette bougie que j'aime énormément, mais en fait, elle sent trop bon, mais j'ose pas la faire brûler parce que c'est un cadeau de mes copains. Je la trouve trop belle. Ensuite, j'ai trouvé cette pépite chez Fabrique de Style. Donc voilà, je vais la mettre juste ici. Et ensuite, je vais rajouter mon petit vase. Bon, j'avoue, c'est un coquillage, c'est plus trop la saison. Mais je l'aime trop, je le remets chaque saison. Et bon, Milky, là, le chat, il m'a refait toutes les pampas. Faut que j'en achète d'autres. Et moi, j'aime bien mettre les choses par 2 ou par 3. Donc voilà, j'ai rajouté hop, ce petit vase
Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pour le salon. Le meuble, il me manquera plus qu'à changer les pieds, à mettre des modernes. On voulait changer les chaises, en prendre des bouclettes ou des fourrures blanches avec des pieds soit noirs, soit bois foncé, noyés comme les étagères, etc. Donc voilà pour ce coin-là. Ensuite, ici, donc pour la partie salon, Romain est en train de me faire le DIY du miroir. Donc, on va faire en bois foncé, en noyer, comme les pieds de ce pouf que j'ai trouvé chez Action. Le canapé, franchement, il est tout pourri. On veut le changer, mais on préfère attendre la nouvelle maison. Mais sinon, je me disais en attendant, au moins peindre les pieds soit en noir, soit en bois foncé. Ou alors faire des boules, des pieds boules en ciment. À voir. Cette petite table, je vais la mettre ailleurs. Je trouve qu'elle va plus trop ici. La table basse. Alors là, grande question. Soit j'en fabrique une en bois foncé, soit j'en ai repéré une canon de chez Drawer. Et, enfin, j'en ai repéré plusieurs, je vais y arriver. Je vous les mets en inspi juste là. Du coup, en bois foncé et en travertin. Donc, à voir. Le coin de télé, les canapés, je les change les coussins, pardon, je les change chaque saison. Là, pour le coup, c'est un peu automnal, mais je les change souvent, franchement. Ici, le meuble télé, bah là, pour le coup, tout est nickel, hein, les tasseaux, voilà, tout est nickel comme j'aime. Juste, il me tarde que la plante grandisse un peu pour qu'elle arrive à ce niveau-là, pour que ça rende un petit peu mieux. La cheminée, donc j'ai peint l'encadrement en noir, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et je pensais ici mettre une toile DIY, je vous montrerai. Je vais la faire et puis on verra si ça va bien aller. Dans le même esprit que ces toiles-là, mais plus sobre, je pense. À voir. Ici, du coup, en fait, mon papa a coupé la haie avec Romain et du coup, j'ai récupéré les branchages et je les ai mis ici. Et donc, voilà pour ce coin-là, donc avec les branchages d'automne, le coussin de Milky, enfin, qui est devenu le coussin de Milky, et les étagères. Les étagères, je pensais rajouter des petits livres d'albums photos que je suis en train de faire de nos voyages. D'ailleurs, si ça vous dit, c'est des types comme celui-ci, type Assouline un peu. Si ça vous dit, je peux vous montrer comment je fais. Et du coup, la cheminée, rajouter là le petit cadre. Mais voilà comment ça rend. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble. Hop là. Bon, désolé, il y a la lampe. Et ici, du coup, c'est le coin de Milky avec son grand arbre à chat, le fauteuil pour qu'on soit proche de la cheminée, mais qu'on puisse jouer aussi avec lui. Et voilà comment il dort. Pour une fois, il est mignon. Profitez, c'est la rare fois où il fait pas des catastrophes. Et donc, je vous fais une vue d'ensemble. Voilà pour ce coin-là. Hop. Ici. Et là-bas. Et voilà, c'était la partie 2 de On pimpe le salon. Il y aura du coup une partie 3 qui n'était pas prévue pour faire le miroir, les pieds de l'armoire, la toile DIY et avoir pour la table basse. On verra ce que je fais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me donner aussi vos conseils. Mettez un petit pouce en l'air pour nous soutenir, ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!